Où je suis. Ici. Alors les amis, on est ambiance Noël, chaleur ou pas? Oh, j'ai mis le max, le feu, le sapin et tout, laisse tomber. Les amis, petite devinette du jour, spéciale sur la thématique de l'hiver. Attention, cette devinette, elle est vraiment pour les plus intelligents d'entre nous. Quelle est l'année où Noël et le jour de l'an sont tombés la même année? Eh bien tous les ans. Toujours un 1er janvier et un 25 décembre. Les amis, pour ceux qui ne le savent pas, je vis depuis bientôt 9 ans au Canada et j'ai quitté ma Côte d'Azur natale du sud de la France clairement pour pouvoir passer ce genre d'hiver. Des rafales de plus de 100 km/h, un refroidissement éolien à moins 30 et des accumulations de neige entre 30 et 50 cm. Et depuis que j'habite au Canada, l'hiver c'est une épopée temporelle les amis. Sérieusement, il faut sortir, penser à bien se couvrir parce que sinon tu congèles. Il y a énormément de préparations qui doivent être faites tous les matins avant de sortir de chez toi et je me devais de pouvoir vous en parler. L'hiver au Québec, tabarnak que c'est compliqué. Mais les amis, pour aujourd'hui, quoi de mieux que de vous montrer à quoi ressemble l'hiver dans les pays nordiques avec les pires fails qu'il existe sur internet que les gens ont vécu dans les pays où il peut descendre jusqu'à moins 40 l'hiver. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné, moi c'est Denisier et tous les dimanches on se retrouve pour des vidéos éclatées au sol. Alors si vous ne faites toujours pas partie de la famille, abonnez-vous les gars, juste là, mon petit cadeau de Noël et surtout likez la vidéo. Attention, les pires fails de l'hiver, c'est parti! Donc là, le... Ça c'est le genre de truc. Moi ça m'est arrivé des milliards de fois. On peut mettre cette séquence genre au ralenti. Il est confiant sur sa mobilette là. Regarde-moi la gueule. Il s'y attendait pas. C'est génial. Tout le monde dit ouais tu vois l'hiver au Québec c'est chiant, c'est relou et tout. Ouais c'est relou mais alors pour avoir des pépites comme ça, c'est sûr que moi je donnerais tout pour en voir mais tous les mois. Trampoline, elle va pour sauter. Ah ah, horrible. Ok, donc genre on voit zéro la glace, mais chaque chose qui reste dehors, ça congèle, ça glace, c'est atroce. Attention, elle se prend les genoux dans la gueule. Bang! Ouh! Et là la tête, le regard juste après quand tu t'aperçois que genre merde, ça a tout fait sauf sauter. Vous d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt chaud ou froid? Genre, est-ce que vous préférez l'été, la plage, les cocotiers, les tétés à l'air et tout? Ou alors le froid, genre les moufles, les gants, les moon boots, le ski et tout quoi. Donc là, il prend le tremplin. Oh mon Dieu! Le mec prend le tremplin, la planche elle est restée accrochée. Ah non, c'est les skis! Oh! Oh! Alors ça fait mal sa race hein, quand même. Moi je me rappelle d'une fois, j'étais en train de skier. Là il y a une avalanche. Je skie. J'essaye de faire vite. Le truc là ça commence à arriver autour de moi et tout. Là sérieux ça descend. Là je me retrouve prise sous l'avalanche. Je me réveille. Truc, j'arrive à l'hôpital. Je sais pas ce qui s'est passé. Non j'avoue, j'abuse. J'ai rien vécu. Ça c'est mon genre. J'arrive, je débarque direct. Salut les gars, préparez l'apéro. Alors là, elle, oula. Non. Là, on est sur les gens qui glissent directement sur la glace. Les gars, je ne saurais pas comment vous expliquer à quel point ça arrive. Au début, moi, quand j'ai débarqué au Québec, j'arrive dans la rue, je vois que ça glisse un peu, je m'arrête et là, il y a tout le monde qui tombe en même temps. C'est hilarant. Donc là, oula. Non, mais non. Mais non. Donc il est là, il essaye de pelleter. En plus, le pire, c'est qu'il essaye de se rattraper. Mais sérieux, on pourrait croire qu'il fait exprès. Mais c'est clairement ça qui se passe dans les rues. Au Canada, tous les hivers, devant chaque entrée de maison, quand tu es propriétaire d'une maison, il y a le sport national qui est le pelletage de neige. Et le pelletage de neige, qu'est-ce que c'est? À l'aide d'une pelle, une énorme pelle, tu dois sortir 1 heure avant le début de l'école ou de ton travail tous les matins. Pourquoi? Moi, je vous montre une photo historique de mes voitures, comment elles se sont retrouvées après un hiver sans pelletage de neige. Et donc là, clairement, il y avait zéro pelletage qui avait été fait, tu vois. Genre, imagine bien, après 2 mois d'absence en hiver, tu retrouves plus rien, il y a ta maison qui est ensevelie directement sous la neige.
Donc là, elles essayent de sortir de la voiture. Oh mon Dieu. Là, c'est impossible qu'elle remonte. C'est impossible qu'elle remonte. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle sait pas comment avancer. Elle n'arrive pas à avancer. Il n'y a pas de moyen. Ça m'est arrivé tellement de fois. Quand t'as pas de crampons, le truc horrible, c'est d'avoir des dessous de chaussures qui sont lisses, qui sont tellement plats que tu ne peux rien faire. Et t'as beau essayer de monter, de glisser, de marcher, tout ce que tu veux, tu ne peux tout simplement pas marcher. Donc là, elle essaye de descendre son allée. Oula, on n'est pas sûr, hein. Elle va tomber ou pas? On fait nos pronostics? Ça avait pourtant bien commencé. Et là, pour ouvrir la porte, c'est là qui est le pire. Je vous le dis les gars, c'est là où c'est le pire. Tu penses que c'est fait, tu penses que t'as atteint la limite. Elle est en grand écart la meuf, ça marche pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? La tête dans la poubelle. Ben non, mais c'est horrible les gars, c'est horrible de rire de ces situations, mais c'est tellement drôle. Il y a rien à faire, elle ne peut plus avancer la meuf. Moi j'imagine les bruits derrière. Oh, arrête de filmer Jean-Jacques, arrête de filmer Jean-Jacques. La meuf, elle est pas capable de rentrer. C'est impossible. Et dites-moi en commentaire dans quelle ville vous habitez. Parce que moi, quand j'habitais à Nice, ça, c'est le genre de situation qui n'arrivait mais jamais. Là, elle a tout jeté. Oh. Mais je pense d'ailleurs que quand t'as de la glace comme ça, à n'en plus finir, c'est peut-être même plus logique d'y aller par la neige sur le côté. Parce que la neige, elle risque de ne pas glisser et tu risques d'avoir beaucoup plus d'adhérence. C'est les conseils de Dédé, directement à moins que 20. Donc, mais elle va jamais réussir et elle va recaler jusqu'en bas. Non, elle va retomber. Imagine, elle retombe. Imagine, elle retombe. Bah, un jour, petite anecdote, fait divers, quand il y a eu cette même vidéo-là et cette même photo qui a été prise, on était parti 2 mois à l'étranger et en revenant, les roues des voitures étaient prises dans la glace au complet. Il n'y avait absolument rien à faire parce que la glace s'est figée sur le caoutchouc et la voiture ne reculait plus et n'avançait plus. C'était impossible, les gars. Je prenais des énormes vases d'eau chaude pour être capable de faire fondre la glace. Rien à faire. La voiture allait rester là 2 semaines sur le parking parce qu'on ne pouvait plus la bouger au complet. Il y a un truc que je n'ai jamais compris. Les animaux ne glissent pas sur la glace. La preuve en image. Elle se rétame mais solide. Hein. Oh là il y a une maminette. Oh non. Ah non c'est pas une mamine. Ok donc là il prend bien ses précautions. Il avance. Oh non. Mais non. Mais là il fait du surplace. Il court. Alors là lui est en train de déneiger un toit. Mon Dieu. Explication là-dessus. Quand tu as une maison, quand tu as un bâtiment et que tu es dans un pays où il neige beaucoup, l'idée c'est de pouvoir avoir des personnes qui viennent déneiger ton toit parce que sinon avec le poids de la neige, il y a tout qui peut s'effondrer à l'intérieur. Sad fact du jour, il y a des gens qui sont morts comme ça. Enfin voilà, faites attention surtout. Ne montez jamais sur les toits pour déneiger, faites appel à des professionnels. Ah, on est encore sur une pépette qui est en train d'avancer avec les courses. En plus, elle est chargée. Oh là, elle fait tout pour garder. Hein. La tête éclatée direct sur le capot. Mais non. Tac, tac, tac. J'y crois pas, c'est trop drôle. Lui, il essaye d'aller à sa voiture. Il a manqué la voiture. Il va sur la voiture du voisin. Il manque la voiture du voisin. Non, il est méga dangereux. Imagine, il y a une voiture qui passe à ce moment-là. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense à ça? Donc là, lui, il essaye de remonter la poubelle chez lui. Le fonctionnement des maisons en Amérique du Nord, c'est que tu as des gros bacs de recyclage, tu as des poubelles de recyclage dehors et une fois par semaine, il y a des gros camions qui viennent vider ton bac. Et là, on est clairement sur un exemple d'un mec qui essaye de ramener la poubelle chez lui. Est-ce qu'il va y arriver? Oh non, il arrive même pas à remonter, c'est pas vrai. Moi, ça m'est tellement arrivé ce genre de truc. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il y a tout qui tombe. Tu marches pas, mais là, par contre, il fait froid. En plus, il a pas de gants. C'est sûr, tu veux rentrer. Et là, tu rentres pas. Donc là, il y a... Non, 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 non. Non, non, non. Oh non. J'ai déjà assisté à une scène un peu comme ça dans la vraie vie. Il n'y a rien à faire. Quand tu es en véhicule dans une montée et qu'il y a de la glace, c'est terrible. Donc là, la voiture clairement va tomber. Il n'y a plus personne au moins dans la... La voiture, elle recule. C'était ma voiture. J'avais le même modèle de voiture. Là, le mec, il essaye de traverser une rivière sur une branche gelée. Qu'est-ce qu'il... Et voilà, drame. La glace a cassé et il est tombé dans l'eau.
Ah, il s'est vautré, complet. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais l'eau ne congèle jamais. Tous les lacs et toutes les rivières et tous les trucs, ça ne congèle jamais. Il y a toujours un petit filet d'eau qui reste en activité. Voilà. J'ai fait des études en sciences. C'est pas vrai. Donc là, oh là là, oh là. Ok, on était sur un cas de figure, les amis, on était sur du gros freestyle. Alors là, quand tu peux plus rien contrôler et que tu te prends directement la touffe dans la tronche, je vous jure, tout le monde reste surpris. Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière ça. Ok. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un camion de déneigement. Pour ceux qui ne le savent pas, l'hiver au Québec, il y a toutes les années et à chaque tempête de neige, des camions qui s'appellent des déneigeuses qui viennent passer directement dans les rues pour pouvoir enlever la neige sur les routes pour que les gens puissent circuler. Et donc, les déneigeuses, comment ça fonctionne? Il y a toujours deux camions. Il y a une souffleuse qui ramasse la neige et qui la reprojette directement dans ce camion de container qui, lui, stocke la neige. Donc là, on a la souffleuse que je vous disais qui souffle la neige et la souffleuse n'avance plus. Elle essaye de tirer le camion qui n'avance pas. Les roues patinent. Les gars, le nombre de fois où moi ça m'est arrivé en voiture, genre, ça n'avance plus. C'est tout. fin de ce que j'ai à dire là-dessus. Là, on est sur l'autoroute et il y a une déneigeuse. Il y a une souffleuse juste en haut. Regardez bien les amis, ce qui va se passer. La voiture en dessous se prend tout. Mais ça, le mec, c'est un taille-crayon qu'il a dans le cerveau ou quoi là? Là, on le sait tous, quelqu'un sur la glace et sur un lac glacé, que ça va mal finir. On le sait tous, ne refaites surtout pas ça à la maison, jamais. Il tombe mais il peut pas remonter. Oh, c'est congelé les gars. Non, mais là on le sait tous, il s'est tué, la tronche du gars à la fin qui se relève, c'est miraculeux. Ah. Donc là, les gars, il y a une motoneige directement. Est-ce que c'était le mec dessus? C'est le mec qui essaye de faire une figure et de remonter sur la motoneige hein? Ça c'est épique. Ah non, il est tombé du truc avant, salto arrière et le truc ça tombe comme une lettre à la poste. Les amis, la seule chose que j'ai envie de dire c'est bienvenue au Québec. C'est la fin de cette vidéo, petite vidéo sympathique pour commencer correctement le mois de décembre. Moi, je vous souhaite de rester au chaud. C'est toujours plus chaleureux. Et les amis, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de délire, pour encore plus de fun. Et surtout, abonnez-vous juste ici, juste là, vous retrouverez ma dernière vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime.